Bonsoir à tous les deux. Alors désolé, j'étais pas disponible la dernière fois pour le rendez-vous parce que Céline avait proposé. Et je voulais vous faire un petit tuto vidéo sur le fonctionnement de Superhot pour que ce soit plus simple pour vous, pour comprendre que vous puissiez utiliser un maximum des fonctionnalités présentes dans l'outil. Donc concrètement, quand vous arrivez sur le tableau de bord, alors là, moi j'ai mes deux logements, vous allez voir uniquement la finca dans cette partie-là. Donc quand vous arrivez sur le calendrier, vous pouvez visualiser le calendrier à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre. Il faut savoir que du coup, quand vous voyez, bon, c'est assez, je pense que vous l'avez compris, mais concrètement, quand vous avez un petit rond avec une petite flèche rouge, c'est un départ, et à l'inverse, petit rond, flèche verte, une arrivée. Donc en général, c'est plus simple de regarder sur le mois ou le trimestre quand même, pour visualiser les réservations et le calendrier, les calendriers de réservation. Donc vous voyez facilement si c'est une réservation Airbnb ou Booking. Quand vous cliquez sur la réservation, vous allez avoir toutes les données qui vont s'afficher sur la droite. Donc là, on voit par exemple qu'il n'a pas communiqué ses heures d'arrivée et de départ. D'ailleurs, je crois qu'il a laissé un message et qu'il allait annuler. J'ai vu son message sur Booking, il me semble. S'il s'agit bien de celle-ci. Non, même pas, c'est une réservation qui est passée, ça autant pour moi. Ok. Donc là, en fait, quand il remplit le formulaire de check-in, on a les horaires d'arrivée, de départ qui se mettent automatiquement à jour dans la réservation. Pourquoi on n'a pas l'adresse email? Décidément, j'ai pas pris la bonne résa. On doit avoir logiquement l'adresse mail qui est une adresse qui se finit par Airbnb quand c'est une réservation Airbnb et Booking.com quand c'est une réservation Booking, ou l'adresse mail du voyageur usuel quand c'est une réservation en direct, puisqu'il va remplir le champ email et mettre son adresse email au moment de procéder à sa réservation. Donc son numéro de téléphone, pour voir que le paiement est OK, que la caution est OK, donc la caution a été déposée. Donc sinon ce serait marqué KO. On peut voir également si le formulaire de bienvenue a été rempli et si le formulaire de check-in a été rempli également. Voilà, quand on va plus loin dans la réservation, donc on a toutes les informations. Donc là, c'est une autre réservation, c'est celle qui arrive aujourd'hui, peu importe. Donc on a toutes les informations en ce qui concerne le voyageur, toutes les informations en ce qui concerne le paiement, en ce qui concerne les différents messages qui sont échangés entre vous et les voyageurs. Donc là, je vais retirer cette fenêtre, si je peux le faire. Voilà, donc vous pouvez aussi directement sur l'application PC, puisque là c'est l'application PC, laisser vos messages et envoyer directement vos messages, donc ou directement sur Airbnb, en sachant que ça part aussi sur la boîte mail du voyageur. Vous avez la possibilité d'envoyer sur WhatsApp également. Vous pouvez aussi programmer des modèles. Voilà, vous pouvez mettre en place créer un nouveau modèle par exemple qui va vous permettre ensuite de pouvoir directement utiliser ce modèle pour l'insérer dans le message et l'envoyer pour vous faire gagner du temps. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez besoin de vous rappeler une information, imaginons que sur ce séjour, le voyageur a réclamé un IBB. Bon, là, vous en proposez pas encore, mais si vous le faites, je pense que il faut le faire, c'est une bonne idée. Vous pourrez, par exemple, vous faire une petite note interne en cliquant sur note interne. Vous allez taper l'IBB et vous allez envoyer. En fait, vous allez vous faire un rappel. Vous allez pouvoir décider de vous mettre ce rappel, par exemple. Voilà, autant de jours après l'arrivée du voyageur, et ça vous permettra d'avoir une notification sur votre application qui vous fera donc le rappel. Donc ça peut être intéressant. Moi je l'utilise pas trop, mais voilà, c'était pour que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne. Au niveau alors je vais aller là, c'était surtout pour vous montrer au niveau des réservations comment ça se passe. Mais bon, ça c'est assez intuitif en général. Il y a pas vraiment, c'est pas vraiment utile de m'éterniser sur ce sujet-là. Bon, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le groupe WhatsApp, comme ça je pourrais vous répondre et vous visualiserez du coup ma réponse tous les deux. Voilà, on va aller sur un autre onglet qui va nous intéresser. Donc réservation, on voit aussi qu'on peut, si on le souhaite, depuis le calendrier, créer une réservation manuelle. Imaginons que vous ayez une personne de votre entourage qui souhaite réserver le logement. Donc, ou réserver sur le site internet une fois que le site internet sera en ligne,
et la réservation rentrera directement dans Superhôte, ou on peut aussi créer manuellement une réservation. Pour ça, on va cliquer sur Action, Nouvelle réservation. On va rentrer prénom, nom du voyageur, son email, son numéro de téléphone. Donc tous les champs obligatoires, on a un petit astérix. Voilà, le pays. On va aussi préciser les informations en ce qui concerne les frais de ménage, les autres frais éventuels. La taxe de séjour, bon, c'est pas valable aux Canaries, mais c'est valable en France. Et puis surtout toutes les informations. Donc là, il n'y a qu'un logement, donc il y aura celui-ci qui va apparaître. Et il faudra mettre la réservation en confirmé. Ensuite, communiquer les dates d'arrivée et de départ, le nombre d'adultes et d'enfants. Et en fonction des prix qui ont été paramétrés dans le calendrier, le prix et la nuitée ici va se mettre pour le séjour, va se mettre à jour automatiquement. Donc vous vérifiez bien le montant avec les frais de ménage et tous les frais annexes, et vous pourrez ensuite tout simplement indiquer que c'est une réservation en direct. Donc ça nous servira à avoir les bonnes statistiques dans l'onglet Analytics, et vous allez pouvoir donc enregistrer. À partir de là, la réservation va se créer dans Superhôte, et vous pourrez, alors je vais, là j'ai pas de réservation en direct sur ce calendrier. Je vais voir si j'en ai d'autres ailleurs. Bon, de toute façon, ça marche pour toutes les réservations, donc c'est pas bien grave. En gros, une fois que la réservation est créée, on va pouvoir du coup rentrer sur la réservation pour ensuite envoyer le contrat de location. Si vous souhaitez envoyer le contrat de location. Je vais vous montrer ensuite comment on peut le personnaliser. Donc, simplement en cliquant sur la réservation, contrat, action, envoyer le contrat. Et en fait, tout le contrat sera rempli automatiquement avec les données qui sont préparamétrées, du coup, aussi bien dans les données propriétaires que les données voyageurs, que les données de la réservation avec les dates de séjour et tout ce qui va avec. Donc là, il suffit de cliquer sur envoyer le contrat. Le contrat sera envoyé sur l'adresse mail qui a été enregistrée au moment de la réservation. Le voyageur pourra du coup signer directement son contrat depuis son ordinateur ou son téléphone, tout en bas. Voilà, la signature, tac, tac. Il pourra du coup valider son contrat et télécharger un exemplaire. Et nous, on pourra du coup avoir l'exemplaire directement dans Superhôte si on souhaite le récupérer. Et une fois que le contrat est signé, on peut paramétrer donc ou le faire manuellement, envoyer le lien de paiement. Donc ça, en fait, tout simplement, imaginons que le voyageur n'a pas payé son séjour, puisque c'est une réservation en direct. Si on veut lui envoyer en manuel, simplement, on peut aller sur Action, créer un nouveau lien de paiement ou envoyer un paiement global, c'est plus simple. Et là, en cliquant sur envoyer la transaction, voilà, c'est un message du coup préenregistré. Donc là, il est en anglais. On peut modifier la langue ici. Là, je vais le laisser en français. Donc en gros, alors il s'est pas mis à jour, c'est pas grave, je vais juste le refaire. Envoyer un lien de paiement global. Envoyer la transaction, et là il s'est mis en français. Bonjour, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous pour effectuer votre règlement. Et à partir de là, il va pouvoir donc cliquer sur le lien pour faire son paiement, et les fonds vont arriver sur le compte Stripe de la Lézardière. Donc voilà, donc ça c'est le contrat. Donc dans chaque réservation, on aura le contrat du client qu'on pourra récupérer ici. On pourra avoir aussi la possibilité de télécharger sa facture. Bon, de toute façon, la facture est envoyée automatiquement dans la messagerie automatisée. Donc voilà, mais on peut éventuellement, si vous souhaitez lui envoyer avant, on peut le faire directement en cliquant ici et sur envoyer la facture. Ça c'est les checklists, on y reviendra plus tard, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je pense que ça va pas être nécessaire tant qu'il n'y a pas de personnel à qui on va justement donner ces checklists. Les formulaires, donc ça c'est paramétré déjà, c'est le formulaire de check-in et le formulaire de bienvenue. Et puis ça, pour l'instant, on s'en fout. Donc ce qui va nous intéresser après aussi, c'est la partie hébergement, où du coup vous allez donc voir votre hébergement juste là. Vous allez pouvoir cliquer sur éditer. Et c'est dans cette partie-là que vous allez pouvoir entrer toutes les informations ou modifier toutes les informations sur l'hébergement. Donc, je recommence. Je sais pas pourquoi il y a un bug. Il faut toujours que ça tombe pendant les vidéos. Voilà. Donc là, on a toutes les informations sur le logement, sur le propriétaire. C'est ces données-là, d'ailleurs, c'est les données propriétaires qui vont être ajoutées dans le contrat de location et sur la facture qui sera donc automatisée, enfin, et dématérialisée en parallèle. Donc voilà, toutes ces informations sont modifiables. Le compte Stripe est paramétré, donc là, il faut rien toucher. Voilà, si vous voulez modifier le contrat de location, il est possible de le faire directement ici, donc dans hébergement, éditer, et ensuite sur contrat. Vous pouvez tout à fait modifier ce contrat, le contrat donc qui sera donc envoyé aux voyageurs. Là, il est en anglais et en français. Vous pouvez rajouter par exemple l'espagnol ou modifier les conditions du contrat, et ce sera du coup, il faudra pas oublier d'enregistrer ensuite
et pourquoi pas le sauvegarder en tant que modèle. Et puis c'est donc ce contrat, ce nouveau contrat modifié qui sera envoyé au voyageur. Pour les factures, c'est pareil, c'est pour les coordonnées de facturation propriétaire, donc c'est là pardon que ça se met en place. Les services, donc là pour l'instant vous n'êtes pas concerné. Si vous voulez utiliser plus tard la tarification dynamique avec PriceLabs, donc c'est ici que ça se paramètre. Les fameuses checklists, donc qui sont personnalisables, ça c'est pour les prestataires. Donc là c'est pas encore nécessaire. Les formulaires, c'est ce que je vous disais, je m'en suis déjà occupé. Les plateformes, ça concrètement c'est juste pour vérifier que la connexion avec Airbnb est bien en place et celle avec Booking aussi. Donc voilà pour les tarifs. Donc j'ai tout mis en place sur une période d'1 an. Donc après, c'est à vous de voir si vous souhaitez faire des modifications sur la tarification actuelle ou si vous souhaitez utiliser PriceLabs pour la tarification dynamique. Et du coup, tout sera de manière automatisée. Voilà. Quoi dire de plus? Pour l'instant, je pense que c'est déjà pas mal. Donc je vais pas en rajouter trop. Je vais déjà vous laisser digérer ces informations. Non, oui, voilà, je voulais vous montrer aussi. Là, il y a une demande sur la réservation précédente pour un supplément animal. Du coup, elle n'a pas sélectionné l'option, donc elle n'a pas payé son option animal dans sa réservation Airbnb. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rentrer dans la réservation en question. Tout simplement, on va aller dans paiement. Et là, on va créer un lien de paiement. Donc moi, j'avais mis un supplément animal de 20 €. Donc voilà, je vous recommande de garder ce montant parce que si c'est ce qui est affiché, si c'est ce qui est affiché dans Airbnb et vous lui proposez un montant plus cher, je pense qu'elle va pas être contente. Donc bref, là on voit le paiement du coup des nuitées et des frais de ménage pour cette réservation. Donc là on va pouvoir tout simplement créer un nouveau lien de paiement. Donc on va cliquer sur créer un nouveau lien de paiement. On va rentrer le montant. Alors c'est 20 € pour le supplément animal. Vous pouvez décider de faire supporter aux voyageurs les frais Stripe. Donc je crois que c'est 1,5% en moyenne. Donc vous pouvez très bien décider de lui faire supporter ses frais et dans ces cas-là augmenter, de mettre un peu plus cher. Bon, imaginons que c'est 20 €. On va bien préciser qu'il s'agit en fait, c'est pas pour les nuitées, c'est pas pour les frais de ménage, c'est pas pour la taxe de séjour. On va mettre autre. Encore une fois, c'est pour avoir des statistiques parfaitement comment dire, d'avoir les bons statistiques dans Analytics. Le reste, c'est rempli automatiquement, donc l'email du client et le numéro de réservation. On est bien connecté au beau compte Stripe, donc là, il n'y a pas de souci. On va ajouter le titre pour cette transaction, donc supplément animal, par exemple. Supplément animal. Et dans description, on peut mettre la lézardière, tout simplement. Et là, on va faire créer et envoyer. On a le message qui va s'afficher et on va pouvoir pareil choisir de le mettre en anglais ou en français ou autre. Alors il y a un petit bug de temps en temps, mais là c'est bon, il est passé directement. Sinon, si vous mettez en français que ça passe pas en français, il faut annuler et vous revenez sur la transaction et il sera en français. Bon là c'est nickel du coup et on fait envoyer et là le voyageur va recevoir par mail du coup le lien de paiement pour son supplément animal. Voilà, donc ça peut être, vous pouvez créer un lien de paiement pour ça ou pour autre chose, peu importe. Et si vous préférez, vous pouvez l'envoyer par SMS. Mais ça, si vous voulez utiliser la fonction SMS dans Superhôte, il faut faire cette manipulation, aller dans Hébergement, dans Éditer. Il va falloir vérifier que la fonction SMS est bien activée ici, SMS intégration. Là, c'est pas le cas. Alors, je l'active pas parce qu'en fait, ça a un coût. C'est 1 € par mois et 10 centimes par SMS. Donc, si vous voulez pas, ne l'utilisez pas. Si vous voulez l'utiliser, dans ces cas-là, il faut cocher SMS intégration et enregistrer. Et là, quand vous souhaiterez du coup envoyer un lien de paiement ou un message par SMS, le voyageur recevra bien le message sur son téléphone. En espérant que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas si vous avez des questions et bonne soirée à vous.